Hello Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 86e jour d'interview de femmes merveilleuses. Bienvenue, bienvenue, je vais attendre quelques secondes que Instagram vous prévienne que je suis en live. Voilà, je vois déjà Nathalie qui est en train d'arriver. Coucou Nathalie, je te laisse venir me rejoindre si tu le souhaites. Et pendant ce temps-là, Instagram va prévenir de ce live. Bienvenue. Je vais rappeler vite fait en quelques mots en quoi ça consiste. Tout simplement, donc c'est un live de 20 minutes que je vais faire ce soir avec vous, avec l'invitation. Pendant 20 minutes, elle va nous décrire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est arrivée là. Coucou Nathalie. Bonsoir Hélène. Est-ce que tu m'entends bien? Moi je t'entends bien, et toi? Parfait, impeccable. Donc super, merci d'être là, bienvenue d'être là avec nous. J'espère que tu Eh vas ben, bien. merci à toi. Je vais dire Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité voilà, de participer à ce merveilleux challenge que tu as créé pour cette année 2022. yes, Et puis, tout va bien de mon côté. super. Alors je dis coucou à Chantal qui nous regarde et qui est là avec nous aujourd'hui. Donc en quelques mots vite fait, en quelques mots, le live va durer 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Moi, je vais venir te poser des questions également. Et je rappelle juste que je ne te connais pas, que c'est vraiment la première fois que l'on échange. Et c'est ça aussi la magie de ces lives, c'est que, en fait, y a de la magie qui opère à chaque fois. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, si tu es d'accord, je te laisse venir te présenter. Pas de souci. Donc alors moi c'est Nathalie, j'approche la quarantaine. Ça fait quelques temps maintenant que je navigue un petit peu dans l'univers de la spiritualité et ma porte d'entrée à moi, ça a été en fait les animaux. Ok. C'est ce qui m'a appelé en premier lieu. Ouais. Et donc j'ai choisi dans un premier temps de me former en kinésiologie animale. Tout simplement parce que voilà, en travaillant un petit peu sur moi en développement personnel, je me suis retrouvée un jour chez une kinésiologue pour moi. Ouais. Et puis en découvrant cette technique et que j'ai su qu'elle était, enfin qu'on pouvait la pratiquer sur les animaux, ça a été, enfin pour moi ça a été une révélation. J'ai trouvé ça merveilleux de pouvoir leur donner la parole entre guillemets d'une manière, dans un premier temps, très factuelle, très concrète, parce que finalement, la kinésiologie, c'est basé sur quelque chose de très concret qui est le test musculaire. Hein, Ouais. pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer un petit peu plus après. Et puis, et donc suite à ça, donc je me suis formée et très naturellement, j'ai fini par vouloir, malgré tout, le côté très factuel me convenait plus suffisamment. J'ai passé ma vie à travailler avec du très factuel parce que j'ai travaillé 13 ans dans l'univers du luxe et dans la qualité. Donc du coup, voilà, que des éléments très factuels pour le coup. Ouais. Et donc je pensais que voilà que c'était voilà que c'était pour moi en fait c'était un peu une sécurité. Ouais. Mais très rapidement, j'ai compris que voilà que le côté intuitif me manquait pour ma technique, et donc je me suis formée en communication animale. Hmm. Et puis ça m'a ouvert des portes insoupçonnées, hein, parce que c'est vrai que le monde de la communication animale c'est merveilleux en fait. Et puis donc du coup maintenant j'arrive à allier en fait mes deux techniques pour pouvoir voilà aller non seulement dans le concret, bien pouvoir creuser dans la méthode globale qu'est la kinésiologie, et en plus pouvoir apporter ce côté très intuitif par le biais de la communication animale. Excellent, excellent. Waouh! Et en fait, donc si je résume un petit peu ce que tu viens de me dire, c'est dans un premier temps, c'est toi qui as été voir une kinésiologue pour toi. Et cet outil, cette méthode que tu as découverte, t'a tellement plu que tu as décidé de te former.
mais dans un premier temps, en tout cas, plus en lien avec les animaux, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire que voilà, quand je me suis retrouvée chez la kinésiologue, bah, c'est pour dire que ça a été très vite, hein. C'est-à-dire qu'une semaine après, je m'inscrivais dans une formation de kinésiologie humaine dans un premier temps, hein, parce qu'il faut faire une partie du module en kinésiologie humaine Oui, pour pouvoir acquérir toute la technique du test musculaire. oui, Et ensuite, j'ai bifurqué en kinésiologie animale. Mais ça m'appelait vraiment. Les animaux m'appelaient vraiment. Pour moi, c'était dans un premier temps, voilà, je voulais pas me tourner vers la kinésiologie humaine. oui. D'ailleurs, je l'ai encore pas fait hein, ce jour. Mais voilà, vraiment, je voulais me concentrer sur les animaux. Mais ouais, c'était une vraie révélation quand je l'ai vécu pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial pour nos amis à deux pattes, à quatre pattes, parce qu'en plus, on peut le faire sur tout type d'animaux. Donc, c'était un outil que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que ça traite en plus l'animal dans sa globalité. On va pas juste traiter un aspect, par exemple, enfin, juste émotionnel. Hein. On va pouvoir traiter vraiment l'animal dans sa globalité, donc aussi bien physique, émotionnel que structurel. Et puis en plus, les outils de résolution de problèmes, si je veux rester sur un terme un petit peu de qualiticienne, vont être super variés dans la kinésiologie animale parce que vu que la kinésiologie est basée sur la médecine traditionnelle chinoise, Mhm. donc, au-delà de toute la partie recherche émotionnelle, recherche du stress émotionnel chez l'animal qui va être aiguillé par le test musculaire, après tout ce qui est équilibration, finalement, on va pouvoir aller puiser dans tout un tas de ressources. En fait, c'est comme si c'était nous-mêmes qui mettons plein de petites cases et dans lesquelles on rajoute nos flèches finalement. Et puis, au fur et à mesure qu'on acquiert différentes techniques, on peut les proposer en résolution de problèmes sur l'animal. Donc, on peut aussi bien travailler avec les méridiens qu'avec qu'avec les chakras, on va travailler aussi avec les fleurs de Bach. Voilà, on va vraiment pouvoir avoir tout un tas de panels. On va pouvoir travailler avec la naturopathie. C'est là où je trouve que c'est très très intéressant parce que tout ce que je vais pouvoir me former tout au long en fait de ma carrière, je vais pouvoir le rajouter encore dans ma petite boîte à outils. Pourquoi avoir fait le choix justement des animaux et pas de l'humain en fait? Alors, pour deux raisons. Déjà, je trouve que les animaux n'ont pas de filtre. Alors, c'est vrai que la kinésiologie en elle-même, même pour les humains, on n'a pas besoin de pouvoir, enfin, de souhaiter en fait libérer une émotion. Si le corps a décidé que c'était le moment opportun, il va choisir de libérer l'émotion. Mais l'humain peut quand même malgré tout réussir à mettre certaines résistances qui peuvent un petit peu entraver le travail du kinésiologue pour un temps limité. Hein. Les animaux, il n'y a pas du tout ce côté-là. Ils sont sans filtre à partir du moment où, au contraire, qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer et de libérer leur stress. Ils y vont, voilà, ils y vont sans filtre. Donc ça, c'est très agréable. Et puis, euh, et puis pourquoi aussi les animaux? Parce que je trouve que à travers les animaux, quelque part finalement, j'aide aussi leurs propriétaires, mais d'une manière détournée. Ouais. Et ils sont souvent très à même en fait d'écouter les messages de leur animal. Et bien souvent, c'est souvent en corrélation avec ce qu'ils vivent. Et Mhm. puis ça arrive fréquemment finalement qu'après les propriétaires entament eux-mêmes un travail, que ce soit en kinésiologie ou dans différentes autres techniques de libération émotionnelle pour leur part. Donc ça les aide aussi finalement. Ouais, ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, tu travailles depuis où? Tu travailles comment? Est-ce que tu as d'autres techniques justement, d'autres outils à ton arc? Alors aujourd'hui, en termes de kinésiologie animale, moi je travaille essentiellement dans mon département, hein, donc qui est le Doubs, Oui, en limitrophe de la Suisse. ouais.
Donc là, je me déplace à domicile pour tout ce qui est animaux, chiens, chats, enfin voilà, les animaux domestiques, dans les écuries également, parce que la kinésiologie, je trouve qu'au niveau des chevaux, ça a un résultat encore supérieur encore aux animaux de compagnie. Et puis, donc en communication animale, bah, je travaille de chez moi à domicile sur photo. Parce que la kinésiologie animale, on peut la pratiquer à distance parce que l'énergie connaît pas justement les distances. Et puis, ça fonctionne aussi bien finalement en présentiel qu'à distance. Donc ça, je le fais à distance. Et ce qui me manquait un petit peu, c'était justement la communication animale, c'est bien, mais ça va pas apporter des réponses sur des problématiques, sur certaines problématiques physiques, par exemple. Donc du coup, ça me manquait un petit peu pour les personnes qui me consultaient de loin en communication animale, de ne pas pouvoir leur apporter une réponse sur les problématiques physiques de leurs animaux. Donc du coup, j'ai choisi de me former auprès d'Elodie Mazza en médiumnité pour travailler beaucoup au niveau des soins énergétiques. Donc, ça me permet d'apporter cette solution-là également pour les personnes qui sont loin de mon domicile et sur lesquelles je ne peux pas leur proposer la kinésiologie finalement. Excellent. Et puis là, du coup, si je comprends bien, c'est plus tellement l'animal que tu vas soigner par ces soins énergétiques, mais plus l'humain ou les deux? Alors, je pratique sur les deux. Ouais, je pratique sur les deux, aussi bien sur l'humain que sur les animaux. Parfois, on sent qu'il y a besoin de travailler de toute façon en corrélation entre les deux. Parfois, ça va être uniquement sur l'animal parce que ça va être une problématique physique, par exemple. Donc là, ça va être beaucoup l'animal. Et puis après, pour tout ce qui est problématique émotionnelle, on va souvent amener, mais souvent les soins énergétiques, les gens les couplent avec la communication animale. Donc au final, les messages, parce que en communication animale, si tu veux, moi je laisse toujours donc un temps d'expression libre pour l'animal où il va m'apporter ce qu'il souhaite me dire lui, hein, avant de passer aux questions de son propriétaire. Ensuite, donc voilà, il y a des questions que le propriétaire se pose sur la vie de l'animal. Et à la fin, je termine toujours en demandant un message pour le propriétaire, le ou les propriétaires, en tout cas les personnes qui vivent dans le même foyer que l'animal. Et souvent, à ce moment-là, il faut savoir que les messages sont quand même très orientés, sont très spirituels. Finalement, c'est très beau. Les animaux ont tellement de bienveillance envers nous. Ils sont toujours là pour appuyer juste là où il y a besoin d'appuyer, avec cette bienveillance, parfois un petit peu appuyée quand même. Hein, ils savent nous faire passer les messages, mais malgré tout, voilà, il y a quand même toujours de la bienveillance dans les messages qui passent. Et donc, suite à ça, quand les gens ensuite mettent en place un protocole de soins énergétiques, ils comprennent bien finalement quand l'animal oriente un petit peu lors de ces messages-là sur ce qui a besoin de travailler chez l'humain, et ben du coup, ils amorcent bien souvent aussi eux-mêmes un travail sur eux. Excellent, excellent. Oui, et puis maintenant, je fais le lien avec le nom de ta société finalement, qui s'appelle À fleur de pâte. C'est juste? Oui, oui, c'est ça. Et voilà, c'est vrai que je me posais la question quand j'ai vu ton pseudo sur Insta, je me suis dit, tiens, c'est drôle, pourquoi elle a choisi ce nom? Et vu que je ne te connaissais pas et je ne savais pas ce que tu faisais, bah, ça m'interpellait. Puis bah, maintenant, je comprends mieux le nom, en fait, et c'est très joliment dit. C'est vraiment chouette. Yes. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que tu amènes aux personnes ou pas? Parce que du coup, tout ce côté un peu plus médium que tu as travaillé avec Elodie Mazza, comment ça se présente finalement? Enfin, parce que si je résume, hein, donc tu as la kinésiologie, euh, plutôt en lien avec l'animal, mais également avec le propriétaire, plus tout ce côté un peu soins énergétiques via la médiumnité. Mais c'est juste des soins énergétiques ou tu as autre chose derrière en fait? Non, également, ça me permet d'avoir des messages encore plus clairs finalement en communiquant avec les guides Ok. pour pouvoir faire en fait un petit peu des lectures psychiques pour les propriétaires. Ok. Mais ce que ça m'a apporté aussi beaucoup, c'est de pouvoir travailler parce que en communication animale, on peut travailler également avec les animaux défunts. Ok. Euh,
Donc ça, je le pratiquais également avant, mais la formation avec Elodie m'a permis aussi d'approfondir cette partie avec les défunts. Donc bon, maintenant voilà, j'ai rajouté également cette partie humaine, mais finalement dans le cadre, en tout cas pour l'instant de à fleur de patte, ça va me permettre de travailler en communication animale avec les animaux défunts également, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil de leurs animaux de compagnie. Particulièrement, je me suis aperçue des personnes qui ont eu des animaux quand ils étaient jeunes qui voilà qui sont disparus quand ils avaient un âge, enfin voilà, soit au moment de leur petite enfance, soit de leur adolescence. Souvent, ça laisse un traumatisme et arrivé à l'âge adulte, eh ben, ils ont ce besoin de comprendre certaines choses et c'est souvent là en fait qu'ils font appel à moi en communication animale avec les animaux décédés. Ok, ouais, je comprends mieux, ouais, effectivement. Et puis c'est vrai que pendant que tu parlais, je me disais bah, peut-être les enfants aussi qui ont du mal à comprendre quand ils ont un animal de compagnie et qui part voilà, d'une maladie ou pour X raison ou un accident et qui ont du mal aussi à accepter ce deuil. Je me disais ça pouvait peut-être aussi les aider Oui, à aller de l'avant. ouais, Mm. ça, ouais, ouais, ouais. Ok. Et bah, tu vois, on arrive à peu près à quasiment la fin. Il nous reste 4-5 bonnes minutes. Mais j'aime bien vous demander, avant de clôturer le live, quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré à être qui tu es aujourd'hui, en fait? Euh, je dirais dans un premier temps, ben, mon mari qui n'a jamais eu peur du virage que j'ai pris en étant la Nathalie très terre à terre, qui travaille dans la qualité, dans le luxe, qui d'un coup arrive un jour après une séance de kinésiologie qui lui dit oh, j'ai trouvé ce que je veux faire, mon Dieu. Et une semaine après, elle partait en formation. Donc voilà, merci à lui. Et puis après, je dirais qu'il y a vraiment des personnes comme Laurie de chez Étincelle Laurie, et puis Elodie Mazza qui voilà, enfin j'aime vraiment ce qu'elle dégage, la simplicité dans laquelle elles abordent ce monde un peu énergétique, impalpable. Il y a tellement de simplicité et de bienveillance dans leur façon d'amener les choses que voilà, pour moi, c'est vraiment des personnes qui m'inspirent et pour lesquelles voilà, j'ai beaucoup de respect. Yes, ok. Parce que oui, avec Laurie, tu t'es formée plus à la communication animale, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. c'est Parce que ça. ce que je te Et avec eux. propose, c'est que quand je vais venir poster la vidéo sur mon feed Insta, déjà, tu peux venir mettre un commentaire dedans pour que les personnes elles puissent te retrouver rapidement. Si quelqu'un souhaite justement avoir cette approche avec toi pour communiquer avec son animal ou faire de la kinésiologie animale, etc., et te découvrir encore plus en profondeur, donc ils pourront le faire. Et si tu veux nous taguer également bah, les deux personnes que tu as citées pour les faire connaître et puis que les gens s'intéressent aussi à elles, c'est avec grand plaisir que tu peux le faire. Et juste, on a encore une petite minute pour clôturer. Quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous écoutent, qui sont là en live avec nous, ou celles qui regarderont en replay? Quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Déjà d'être vraiment à l'écoute de leurs animaux parce qu'ils sont plus que des petites boules de poils. Ils savent des choses de nous qui sont totalement inimaginables. Euh, on pourrait vraiment pas penser qu'ils savent tellement de choses de nous et surtout ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Donc vraiment voilà de les considérer comme enfin comme des êtres dotés d'émotions, enfin, je crois encore plus que nous, voilà. Donc, d'être vraiment sensible à leurs animaux de compagnie. Moi, j'ai une petite anecdote avec mon chat, parce qu'on a un chat depuis bientôt 12-13 ans maintenant. Et alors, c'est vrai qu'en hiver, elle aime bien venir se blottir sur nos jambes parce qu'elle a froid, mais ça, c'est une chose. Mais euh, quand je suis tombée enceinte de mon fils, c'était à peu près au mois de mars, donc il faisait plus tellement très froid. Et ça a été, je savais que j'étais enceinte avant même d'avoir fait un test parce que elle venait sur mon ventre directement.
Donc ça, c'est la première anecdote qui était assez rigolote. Et puis quand j'ai eu ma maladie, elle est également venue. Puis là, elle s'est pas positionnée sur le ventre, elle s'est positionnée plus haut, elle s'est positionnée sur mon sein. Alors, c'est que après que j'ai fait le lien, comme quoi elle l'avait déjà senti en fait, que j'avais quelque chose. Et donc voilà, c'est vrai ce que tu nous dis, ils sentent, ils sentent, ils sentent. Voilà. Ils sentent et surtout aussi, il faut savoir que les animaux prennent aussi, ils sont très empathiques et ça, on le remarque beaucoup en kinésiologie. Ils prennent beaucoup en fait de notre mal-être. Donc, Mm. par exemple, en cas de maladie, bah, souvent ils portent une partie sur eux pour soulager leurs propriétaires. Et ça c'est beau parce que, enfin, il n'y a pas beaucoup d'humains qui seraient capables de dire bien, je prends une partie de ta maladie pour te soulager. Bah, les animaux, ils ont cette faculté et cette capacité de le faire et c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Enfin, je l'avais déjà entendu, donc je confirme. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce live. Ça y est, on arrive à la fin. C'est passé assez rapidement finalement et c'était vraiment chouette. Et puis voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui peut-être n'étaient pas au courant qu'on pouvait communiquer avec les animaux. Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça finalement, hein. Il y a quelques mois en arrière. Moi-même, j'étais pas au courant. Donc, je suis ravie d'avoir fait ce live avec toi parce que ça pourra ouvrir plein de possibilités aux personnes qui regarderont le replay. Donc, merci infiniment, Nathalie. C'était vraiment chouette, une très belle rencontre. Et puis, Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir invitée. non, non, et puis j'allais clôturer. Donc, si tu veux dire un petit mot, y a aucun souci. Non, mais voilà, je te remercie. Et puis, en tout cas, je te souhaite aussi plein de belles choses pour ce défi que tu t'es lancé parce qu'il faut avoir tellement de courage pour faire ça pendant une année complète. Donc voilà, je souhaite moi aussi de mon côté, en tout cas, te souhaiter bon courage pour cette aventure. Yes, merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'est ça que j'allais dire. J'allais remercier toutes les personnes qui sont jusqu'à présent venues en live avec moi parce que c'est pas évident, c'est pas simple de venir s'exposer sur les réseaux quand on n'a pas l'habitude. Donc encore mille merci à toutes ces merveilleuses âmes qui sont venues faire ce live avec moi et puis et rentrer dans mon défi de une année d'interview. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois du fond du cœur. Je vous souhaite une toute belle soirée, un bon vendredi, un bon week-end. Et pour ma part, je vous dis à demain. Je crois que demain, c'est à 11 h le live. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et toute belle soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.